Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour faire cette enveloppe que j'aime beaucoup parce qu'elle tient toute seule. Donc, je vous donne les mesures, je vous explique la procédure et on fait ça ensemble. Pour ceux qui voudraient savoir le papier avec les chaussures, d'où ça vient, c'est la collection de papier Oh là là de Craftsmith. C'est du papier assez épais, je ne sais pas si je vois le grammage. Non, je vois pas le grammage, mais c'est du papier assez épais. Et c'est ça, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais c'est un bloc de papier que j'ai depuis 3-4 ans peut-être, que j'aime beaucoup et que j'ose jamais utiliser. Fait que là, j'ai décidé pour ce projet-là de faire avec 7 pages. Puis pour compléter, je suis allée avec du papier plain, sans dessin, de la même couleur que mes chaussures. Sur celle-ci, j'ai fait ma fondation en blanc. Je suis pas sûre que j'aime. C'est pour ça que là, j'ai décidé de faire ma fondation en noir. Ça prend un carton pour la fondation, ça prend un carton avec un assez haut grammage. Celui que moi j'utilise, c'est du 300 grammes. C'est ça, oui, du 300 grammes ou 110 livres. Malheureusement, il fait beaucoup de charpie, mais ça va, c'est pour la structure. Donc, on s'en va. Je vous donne les mesures. Moi, j'ai déjà coupé la première feuille. Donc, ça vous prend 4 pièces au total, 4 pièces de fondation. La première, 21, je vais vous le mettre sur le bon sens, comme ça vous allez mieux voir, et voilà. La première de 21 par 23 cm. La deuxième, 21, la longueur c'est toujours 21. 21 par 18 cm et 21 par 13 cm. Pour la fondation en arrière, ça me prend une pièce de 12,2 par 18,3. Ça, c'est pour le dos. Et on va faire des plis sur 3 côtés de chacune des 3 premières pièces, là, pas de la dernière. De chacune des 3 premières pièces, on va faire sur 3 côtés des plis à toutes les 1,5 cm. Donc, ça veut dire 1,5, 3 et 4,5. Pour ceux que ça intéresse, je travaille présentement avec la planche de rainurage We Are Memory Keeper. Et elle est en pouces. Bon, vous avez les centimètres ici en bas, mais c'est pas pratique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai pris un ruban et je suis venue le coller en haut de mes pouces pour que ça soit plus simple comme ça. Donc, là, c'est ma première pièce. Est-ce que je suis sur l'endos? Non, je suis sur le front. Sur la partie 21 de large, je viens faire mes plis comme ça. Je cherche les petits. Je vais prendre le vrai tant qu'à faire. Je vais tasser les outils parce que là, wouhou! Ok, donc on disait à 1,5, je viens faire un pli. À 3 cm, je viens faire mon deuxième pli. Et à 4,5 cm, je viens faire mon troisième pli.
sur les côtés, sur les deux côtés ici, je viens là, ma hauteur. Attendez un petit peu. Est-ce que je suis correct? Je veux juste vérifier. Ok, ça c'est 23. 23, c'est ma hauteur. Donc, 21, c'est ma largeur. Ok, c'est ça. Sur toujours le sens du 21, je viens encore faire à 1.5, à 3 et à 4.5. Même chose. Là, j'ai deux côtés. On voit, oui, ok, j'ai deux côtés. Sur ma partie du bas, je viens faire la même chose. Donc là, on travaille sur le sens du 23 cm. Donc, toujours à 1.5, toujours à 3 et toujours à 4.5. Jusque-là, ça va. Donc, on a ça. D'accord? Pour l'instant, je vais serrer ma planche. Non, je ne la serrerai pas tout de suite. Je vais faire mes autres parties. Hein? Tant qu'à être avec vous, tant qu'à avoir la planche sortie, on va faire tout de suite les autres. Donc, on disait toujours à 21 cm. Je juste être sur des droites. Et voilà. 21. Je viens. Ah ben oui. Je vous dis des fois, quand tout se met à aller de travers. Bon. À 21. OK. Deuxième partie, on a dit 21 par 18. Par 18. Et voilà. Je récupère ça. Okay. Ça, c'est mon deuxième. Je vais venir tout de suite faire mes plis. Donc, ça, c'est le 21 et ça, c'est le 18. Donc, sur mes côtés 21, je viens faire à 1 cm et demi, à 3 et à 4.5. Sur le 21 toujours, je revire. Donc, 1,5, 3 et 4.5, comme ça. Et sur le 18 cm, je viens faire la même chose à 1,5, 3 et 4.5. Donc, j'ai ma deuxième pièce et la troisième, on disait 21. Comme ça. Je suis un petit peu trop loin. Désolée, je vais juste reprendre parce que je m'étais mis une petite affaire trop loin. Ok, là, ça va faire du charpie. Et oui, oui. Il faudrait que je change ma lame. Mais je pense jamais. Puis le pire, c'est que j'en ai des lames de rechange. Bon. Puis, cette partie-là, on disait 21 par 13. Donc, 13, 13, 13. Et voilà. Celle-là, je la mets là.
Je vais venir tout de suite faire mes plis pour ne pas les oublier. Bon. J'ai juste égalisé un petit peu parce que ça a fait du charpie. On va dire que ça fait. Bon, ok. Donc, on disait à 1.5, à 3, 4.5. Même chose de l'autre côté. 1.5, 3, 4.5 et sur le bas. Donc, vous voyez, hein, j'ai pris mes parties les plus laides pour faire mes plis parce qu'ils vont être cachés. 1.5, 3 et 4.5. Je mets ça de côté. Ici, je vais juste venir mesurer pour ma partie de fondation à l'arrière qui est 18.3. Donc, je vais me débarrasser. Je vais juste prendre ma petite règle pour venir, parce que mes yeux étant ce qu'ils sont, ok, c'est celle-là. Bon. Donc, je disais donc 18.3 par 12.2. Donc, ça serait la partie derrière ma fondation. Donc, je la mets de côté celle-là. Pour l'instant, pour la décoration, je vais y revenir plus tard. Fait que ça, je mets ça de côté. Je viens prendre mes morceaux. Là, moi, je travaille sur l'endos de mon papier. Donc, parce que je trouve que c'est plus facile. Puis s'il y a des marques, ça ne paraît pas. Ici, là, on a 3 plis. Ici, on a 3 plis. Donc, à partir du premier ici, je viens sur le deuxième vertical et premier horizontal et je calcule 1.5 cm. Je viens me faire une petite marque. Ici, je me fais une petite marque et à la jonction de la troisième aussi, je vais venir joindre mes points comme ça. Suis-je bien dans le champ? Oui, ok. Et là, tout ça. Et tout ça, je viens enlever. Donc, je fais la même chose de l'autre côté sur ma première ligne horizontale et la deuxième verticale. Je viens me faire un petit trait à 1.5 cm. Je viens me faire un petit point sur la première et sur la troisième. Comme ça. Et comme ça. Et même chose. Cette partie-là. Je viens tout enlever. Le pourquoi du poids de la pointe, c'est ça ici là. Ça vient m'aider quand je plie mon papier comme ça à 1.5 cm. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite pointe là. Je fais ça sur toutes mes parties.
sur les 3 parties où j'ai fait les plis. Et voilà. Comme ça. Donc, regardez, ça vous donne ça. Même chose de l'autre côté. OK. Donc, ça vous donne ceci. C'est bien, hein? Je viens plier, rabattre. Là, je suis toujours sur l'intérieur de mon papier. Mon extérieur, je n'ai pas touché. Donc, là, si vous voulez mater, je vous conseille de mater tout de suite. C'est beaucoup plus facile. Entre autres, c'est ce que je vais faire. Mais avant, on va prendre les mesures. Donc, hein, on ne laissera pas ça comme ça. Donc, à 1,5, petit point, petit point. Habituellement, c'est parce que je fais toutes mes parties, mes plis, mes dessins. Puis après, je viens relier. Puis je coupe tout en même temps. Beaucoup plus simple. Comme ça. Mais là, je voulais vous l'expliquer comme il faut. On va mater. Avant de faire mes plis, là, on va mater comme ça. On va avoir les bonnes mesures. Et voilà. Si vous avez besoin d'informations, vous vous gênez pas, vous m'envoyez un message, vous m'écrivez un message et je vais vous donner l'information qui vous manque. Donc, la même chose. C'est toujours où ce qu'il y a mes plis, hein? C'est toujours où la section où il y a les plis. Donc, deuxième verticale, je fais 1 cm, 1,5 cm, désolé, je disais n'importe quoi. Toujours à 1,5 cm, je viens faire mes petits points. Relier. Comme ça. Faire mon petit toit. Si on fait le dessin tout croche, c'est pas grave, c'est l'intérieur, personne ne va le voir. Bon, donc, je viens découper mes petites maisons. Comme ça. Et voilà, ça c'est la partie la plus longue. Et maintenant, la partie moyenne. Je regarde si je suis toujours dans le champ parce que je filme avec ma caméra d'ordinateur. Parce que j'ai ouvert la fenêtre et je voulais de l'air. Il fait tellement beau aujourd'hui. C'est la Saint-Jean-Baptiste ici au Québec. C'est notre fête
c'est la fête des Québécois. Donc, on a congé et j'ai dit, tiens, je vais en profiter pour me faire dans mon petit atelier. Bon, je vais juste tasser tout ça. OK, donc pour mater, on vient prendre les mesures à l'intérieur. Donc, comme ça va être caché, là, je suis sur l'extérieur, mais c'est pas grave. OK, donc, comme ça, je me fais des petites flèches. J'ai 18. Bon, désolé, j'ai eu un petit problème de caméra. Ma petite caméra est tombée. Oups. Bon, désolé. Mon amoureux, il fallait qu'il passe. Fait que... OK. Tantôt, ma caméra est tombée, donc il a fallu que je réarrange. J'ai changé mon trépied. Ça devrait bien aller. Donc, comme je vous montrais, je vous disais que pour mater, le mieux, c'est avant de commencer le pliage. Donc, j'ai pris mes mesures. Pour mater, mes mesures étaient de 18,5 à 11,5. Donc, j'ai fait 18 par 11 pour avoir le petit côté noir. Comme ça. Donc, là, je vais... ici, j'ai 8,5 par 5,5. Donc, j'ai fait 8 par 11, toujours. J'ai dit 5,5, hein, je prends tout. C'est 11,5. En fait, ils ont toutes 11,5 de large. Et c'est les hauteurs qui diffèrent. Et pour celle du centre, j'ai 13,5 par 11,5. Donc, j'ai tout coupé. Là, je vais les coller tout de suite parce que après, je prends... Où l'ai-je mis? Ah. Je prends mes petits anneaux comme ça et je vais venir faire un petit... dans le centre de mes pochettes pour que ce soit plus facile à prendre les trucs. Puis là, je trouve ça beau de faire des petites encoches comme ça. Donc, mais c'est pas obligé, là. C'est libre à chacun. Il y en a qui en font juste sur un. Donc, c'est vraiment libre à chaque personne. Alors, je vais tasser tout ça. Moi, je vais faire mes petites encoches. C'est pour ça que je colle tout de suite et que je ne fais pas mes plis. Là, je vérifie le sens de mon papier comme ça. Je ne fais pas mes plis tout de suite parce que je vais passer à la machine de découpe. Comme il y en a qui font pas pleine longueur parce qu'ils se disent, ah ben ça va être caché, parce que si on regarde, il y a juste ça qui ressort là. Oui, effectivement. Mais moi, j'aime ça, que ce soit plein. Comme ça. S'il arrive quoi que ce soit, c'est fait. Et voilà. Donc, je vais prendre... Ça, c'est mon endos. J'essaie de voir le bon côté des chaussures. Il y en a tous les sens. Finalement, un côté ou l'autre, c'est du pareil au même. Et voilà. Comme ça. Je vais juste être sûr que c'est bien centré. Puis, il me reste celle-là à venir coller.
J'arrive dans mon fond de colle. Et voilà. Comme ça. Même chose, je viens m'aligner le plus possible. Après, il reste juste à assembler et décorer, ce qui va être plus facile. Est-ce que je fais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des bordures? Ah, ça va être trop épais. Ouais. Je pensais faire des bordures festonnées à la place, mais ça va être trop épais, donc je vais y aller avec ça. Là, je me le fais comme ça pour enlever le surplus de colle pour pas me maganer. J'ai pas pris mes mesures, hein? Ben non. Pour pas maganer mon papier. Où sont mes règles? Les règles. Bon. Ah, c'est là. Donc, je disais 11,5. Alors, 11,5, ça fait 5,75. Ça veut dire environ ici. Je vais le faire sur les trois. Cinq, 7, 5. Et voilà. Et même chose ici. 5, 7 et dans le centre. Voilà. Donc, je vais aller faire mes petites encoches et je vous reviens. Donc, comme c'est à plat, toujours, j'en profite pour venir coller tout de suite mes petites bordures que je veux mettre. Je vais juste couper ici parce que je trouvais que ça faisait vide. Oups. Et voilà. Donc, je me suis mis une toute petite bordure ici. Je vais juste couper un petit peu. Voilà. Comme ça. Je vais juste venir mettre un petit point de colle tout petit. Pour être sûr que ça ne s'effiloche pas. Et oh. J'ai mis des fils de colle partout. J'aimerais ça trouver de la colle qui ne fait pas de fil. Donc, voici ma première partie. Donc, je vais venir faire la même chose à mes 3 étages. Comme ça. Et voilà. C'est juste pour faire ma petite finition tout de suite. Vu que c'est toujours plat, c'est plus facile. Parce que quand ça va être... Quand je vais avoir commencé le pliage, ça se tient moins bien, là. Et voilà.
Ça, c'est pas grave, là, il y a un petit peu de colle sur les côtés. Ça paraîtra pas, ça va être sur les côtés. Allez. Oh, juste de fil de colle. Bon. Après, on va pouvoir commencer à plier. Il me reste juste la partie centrale. Ça, c'est mignon. Je vais juste couper ce fil-là. Ici. Allez. Comme ça. Bon. Et voilà, il me reste juste celle-là ici. En fait, ce que je trouvais pas beau, ça paraît ici, c'est que ma machine de découpe, ma plaque est un petit peu embossée, fait que ça le magané un petit peu les bordures. C'est pour ça que je viens coller une petite bordure de dentelle. Ça va me faire une plus belle finition. Puis ça va cacher ce que ma machine de découpe a fait. Et voilà. Puis en même temps, ça va me faire une plus belle finition que de laisser le rebord plein. Encore mes petits fils de colle. Bon. Et oh. Et voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Ça, ça, ça. On va jeter ça. Bon. Là, je commence mon assemblage. Je sors mes petites pinces. Je vais faire la plus longue en premier pour venir tout de suite mettre le fond. Donc, sur l'endos, attendez un petit peu, je vais enlever la partie du bas. Bon, on va se faire un petit peu de place. Je rabats vers l'intérieur. Youhou! Je marque mon pli. Je reviens style accordéon. Je marque toujours mon pli et je rabats vers l'intérieur. Et voilà. Donc, ça fait ça. Je fais la même chose vers l'intérieur. Je marque mon pli. Accordéon. Je marque toujours mon pli. Et comme ça. Donc, vous voyez ici mes petites encoches là. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, je viens marquer, je ramène, je marque, je ramène, je marque. Bon, ok. Là, je viens mettre à l'intérieur, mes côtés vers l'intérieur, comme ça. Et là, moi, j'y vais avec de la colle chaude. Mais si vous êtes plus à l'aise avec la colle blanche, c'est libre à vous. Je fais juste appuyer un petit 30 secondes. Et voilà.
Enlever l'excédent de colle. Bon. Même chose ici sur l'autre côté. Je viens mettre un petit peu de colle. Je rabats ma bordure. Je fais sûr que c'est droit. J'appuie. Je maintiens un petit 30 secondes. Que ma colle fige. Et voilà. Donc, j'ai une partie de fait. Là, je vais mettre mon dos. Et pour le dos, la partie là qui est pas belle, on la met à l'intérieur. Là, je viens me servir de la colle blanche parce que avec la colle chaude, ça va faire des marques. Puis, j'aime mieux travailler avec la colle blanche pour cette partie-là. Je trouve que c'est plus facile aussi pour aligner les parties. C'est là que je vais mettre mes petites pinces. Et oh. Comme ça. Même chose là. Vous voyez, regardez, c'est un petit peu plus large ma partie. C'est pas grave, je vais le tailler après. Je vais juste me prendre 3 autres petites pinces. Comme ça. Pour venir coller ma fondation. Donc, mon fond, il va me rester à couper sur le côté ici. Mais mon fond, ma première pochette, elle va être faite. Je viens faire celle du milieu. Donc, même chose. On rabat vers l'intérieur. On ramène vers nous. On marque. On rabat vers l'intérieur et on marque. Là, je vais juste me serrer ça tout de suite. Bon. Finalement, je pense que j'aime mieux ça noir que blanc. Donc ça, c'est ma partie numéro 2. C'est celle du centre. Juste, ah, mon bâton de colle n'était pas bien rentré. Je vais en profiter pour couper ça tout de suite. Parce qu'après, ça va me déranger. J'appuie bien mes ciseaux sur... Je ne les ai pas appuyés comme il faut. Sur la bordure de ma pochette.
Et voilà. J'ai effiloché un petit peu. Et voilà, ni vu ni connu. Bon, je viens de défaire ça. J'ai mis la bordelle partout. Toujours avec ma colle blanche pour pouvoir me positionner, je viens coller la partie numéro 2. J'étends ma colle comme il faut pour pas que ça ouvre pendant que je vais avoir des trucs à l'intérieur. Et je viens aligner mes bordures du mieux possible. Je viens remettre mes petites pinces. Une chance, cette Tacky Glue là, elle colle quand même racine. Là, vous avez vu, hein, j'y vais sur la pointe parce que je veux pas faire trop de marques sur mon... Je vais juste me redresser un petit peu. Je veux pas faire trop de marques sur ma bordure de mon... Parce que ça reste du carton et ça marque facilement. Bon, comme ça. Donc, je viens faire la même chose pour la partie 3, la plus petite. Je ramène, je marque, je ramène, je marque. Et voilà, donc, même chose, je viens coller les parties ici. Voilà, j'ai encore débordé. Je viens enlever l'excédent, comme ça, et même chose avec la colle blanche. Je vais juste fermer ma colle chaude pour l'instant. Avec la colle blanche, je viens aligner pour faire des dégâts. En fait, c'est comme si je faisais des petites boîtes que je viens superposer une sur l'autre. Ça aussi, c'est bien le fun si vous avez un anniversaire pour mettre des petites surprises, des petits bonbons, des trucs comme ça. C'est génial comme emballage. Là, j'essaye de venir me mettre le plus droit possible. Toujours sur le bord. Et voilà. Comme ça. On attend un petit 2 minutes et le temps que tout soit sèche.
Après, là, si vous voulez rajouter un papier sur le côté, c'est libre à vous. Il y en a qui décorent, qui se font des petites languettes de 1,5 cm qui viennent les coller. Moi, je ne vois pas l'utilité parce qu'en fait, moi, c'est surtout le devant que je me sers. Ouais, finalement, je trouve ça plus beau en noir qu'en blanc. On dirait que les souliers ressortent plus. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr que là, je n'avais pas collé mes bordures encore. Je vais le faire. Et voilà. Donc, après, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir. Enlever mes fils de colle chaude. Et notre load envelope est faite. Là, je viens de voir qu'elle ne s'est pas toute collée encore. Fait que je vais remettre mes petites pinces. Là, c'est libre à chacun la décoration. Vous décorez comme vous voulez. Moi, c'était surtout la structure que je voulais vous montrer. Puis, je vais juste remettre ça parce que c'est vraiment pas sec encore. Et voilà. Bon, fait que je vais laisser ça sécher. Je vais travailler sur celle-là. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que tant que vous travaillez, vous pouvez l'aplatir. Travailler, venir coller vos trucs et tout ça. Puis quand vous avez fini, ça se redéplie comme un accordéon. Puis vous venez mettre vos trucs à l'intérieur. Donc, c'était ma load envelope. Puis, si vous voulez les mesures, je les ai. Parce que là, toutes les mesures, ça serait long à inscrire sur le vidéo. Mais si vous voulez plus d'explications, là, je peux vous envoyer la photo de... Attendez un petit peu, il est où mon petit livre? Parce que moi, je travaille avec... Ah, il est là. Mes projets que je fais, je les inscris. Puis ma loadée d'enveloppe, là, c'est ça, j'ai montré mon image et tout. Donc, ça, c'est ma base. Puis après ça, le reste, ben, ça se fait tout seul. Donc, sur ce, peut-être que si je montre l'image assez longtemps, que vous allez voir en vidéo, ça va être ça. Donc, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, laissez-moi savoir. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Puis, je vous souhaite une très, très belle journée. On se retrouve bientôt. Merci. Bye bye.